Il est possible que les marchés explosent à la hausse demain. Pourquoi ? Eh bien parce que Trump a une nouvelle fois fait un revirement qui est assez massif sur sa politique de droits de douane, puisqu'il sort de ces sanctions-là, à savoir les 125% qu'il mettait sur la Chine, tout un tas de produits qui sont essentiels pour la tech américaine, à savoir les smartphones, les ordinateurs, les semi-conducteurs, les cellules solaires, les cartes mémoire, qui seront exemptés des tarifs douaniers ainsi que des tarifs globaux de 10%. Donc ça veut dire que en fait ça revient à la normale pour la tech américaine et c'est pour ça qu'on pourra avoir une explosion du marché tech lundi. Pourquoi ? Parce que les marchés avaient clôturé la semaine en hausse. Vous voyez, ça c'est les cours de clôture de vendredi. Donc on est à plus 2% sur le Nasdaq, plus 0,177 sur le SP500, mais c'était avant que la nouvelle soit annoncée parce que c'est samedi quand les marchés étaient fermés que Trump a effectivement annoncé cette mesure. Il faut quand même savoir que la guerre avec la Chine, la guerre commerciale avec la Chine n'est pas finie. D'une part parce que vous avez ces droits de douane de 125% qui sont encore en vigueur sur les autres produits, en fait sur les produits qu'il n'a pas déclarés comme exemptés. Et vous avez par ailleurs une taxe de 20% que les États-Unis mettent sur la Chine, qu'on pourrait appeler la punition fentanyl. Et il faut que je vous parle un petit peu de l'affaire du fentanyl parce que c'est quand même assez intéressant pour comprendre la manière dont Trump gère ses négociations, gère sa diplomatie. Donc je vais vous montrer ça et puis après je vous montrerai pourquoi dans ces marchés, même quand on a des nouvelles bullish comme ça, je vais pas changer le caractère hyper défensif de mon portefeuille de rendement. Sur le portefeuille de croissance, là je continue à acheter de la tech américaine, mais sur le portefeuille de croissance je ne changerai rien et je vais vous expliquer le rapport qu'il y a avec cette image parce que cette image devrait vous faire très peur si vous êtes un investisseur particulier et je développerai tout ça dans cette vidéo. Alors, on commence par la grosse news. Donc, Donald Trump décide d'enlever les tarifs sur ce qui est le plus important pour l'économie américaine, à savoir que des boîtes comme Apple, qui fabriquent des téléphones et des ordinateurs en Chine, puissent les rapatrier aux États-Unis sans être taxés dessus. Donc ça, pour le coup, c'est bon. Et si on regarde le cours d'Apple, Apple s'en sort pas trop mal, regardez. C'est fou le genre de mouvement, hein. Apple se mange un point bas en dessous de 170 et elle clôture la semaine à 187. Vous avez des mouvements comme ça sur Nvidia. Nvidia, elle a eu un point bas, je crois, aux alentours de $80 et elle est remontée aux alentours de $120 ou 70, 110, quelque chose de ce genre-là. Mais on a des mouvements sur une semaine de 25%. Vous pouvez avoir une entreprise qui perd 25% et qui prend 25% dans une semaine. Donc c'est vraiment des marchés qui sont hyper volatiles et sur lesquels des investisseurs particuliers peuvent se faire avoir, surtout au regard de ce dont on va parler après. Bref, donc c'est pris comme cette annonce que Trump enlève ces droits de douane confiscatoires des ordinateurs, des téléphones, des puces. C'est une nouvelle qui a été très bien prise par la tech et encore une fois, c'est une nouvelle qui a été annoncée le samedi. Donc c'est possible que vous ayez une explosion à la hausse lundi. Donc je vous disais que la Chine est encore soumise à une taxe 10 du fentanyl. Donc le fentanyl, qu'est-ce que c'est ? Vous avez peut-être vu passer des vidéos où vous avez des zombies qui se baladent aux États-Unis, des gens qui ont l'air complètement déchirés, qui sont complètement désarticulés. Donc c'est en raison d'une drogue de synthèse qui s'appelle le fentanyl et cette drogue est massivement fabriquée en Chine et c'est un sujet qui préoccupe Trump depuis un moment, regardez. What's your plan to stem the flow of fentanyl into the country as well as help the people who have already fallen victim to the opiate epidemic? So it comes from China, and I was with President Xi. I said, I'd like you to give the death penalty to people that are making fentanyl and sending it over to our country. And he was going to do that. And then we had the election result. And of course, Biden never picked up that conversation. We had it fixed. It was really in good shape. I bought millions of dollars worth of equipment. Believe it or not, the best thing is a German Shepherd born in a certain dog. Do you know that? Yeah. Oh, they're unbelievable. What's your plan? Donc, il explique qu'il avait parlé de ce problème avec le président chinois en lui disant moi j'aimerais bien que vous mettiez la peine de mort aux gens qui fabriquent et qui exportent le fentanyl. Ensuite, Trump a perdu l'élection et Biden a fait sa sieste sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres sujets. Mais la réaction de Trump à ça, c'est de dire si vous continuez à nous envoyer des saletés, nous on vous taxe la tronche. Et donc c'est comme ça que Trump fait sa diplomatie. Donc c'est un petit peu la
diplomatie au bazooka, hein, parce que ça taxe des choses qui n'ont rien à voir avec cette histoire de drogue, mais Donald Trump utilise ces leviers des tarifs pour faire passer d'autres mesures politiques. Et donc il y a des pour et il y a des contre, et le contre, c'est qu'avec tous les tarifs qu'il a mis, il s'est bien rendu compte qu'il avait effondré la crédibilité de son pays, la crédibilité de son marché, et aussi la crédibilité de la dette de son pays, parce que vous avez eu, on en a déjà parlé, des ventes massives de dettes américaines, et c'est pour ça que maintenant il fait du recul, il recule sur beaucoup de points, ce qui est, je pense, assez positif, mais je fais quand même attention parce qu'il faut réaliser que le résultat de ça, c'est pas un retour à la normale tout à fait, c'est un retour à un petit peu moins bien que la normale, parce que vous avez encore tout un tas de menaces de taxes, et c'est pas tout à fait non plus un retour à la normale pour les États-Unis, parce que vous avez eu une rupture de confiance entre les investisseurs et le marché américain. Donc voilà, je pense pas que les marchés vont regagner tout ce qu'ils ont perdu, parce qu'il faut vous dire également que les marchés étaient quand même assez hauts. Et donc on a des marchés qui sont assez hauts, et on arrive à une situation où les fondamentaux d'entreprise ont été dégradés par les tarifs, et comme Trump revient sur certaines choses et pas toutes les choses, on a une économie qui marche moins bien qu'à l'époque où les marchés étaient super hauts. Donc voilà, moi je me méfie de ça, mais la raison pour laquelle je me méfie surtout, c'est ça. Donc c'est là qu'on va arriver à une nouvelle qui relève un petit peu de la finance. Donc vous avez ce compte qui s'appelle Trader 1973 qui nous dit: la bourse casino a encore frappé. Comme par hasard, les calls sur Apple ont explosé vendredi avant la clôture, et hier on apprend qu'ils vont être exemptés de tarifs. Donc je vous explique le système, et ensuite on va voir pourquoi il y a autant de soupçons, en fait, que vous avez des choses qui s'apparentent à du délit d'initié. Donc vous avez les achats de calls qui explosent. Qu'est-ce que c'est qu'un call? Quand vous achetez un call, vous devez déterminer deux choses. Vous devez déterminer votre prix d'exercice, et vous devez déterminer un moment dans le futur. Donc par exemple, je peux décider d'acheter un call qui me donne, on imagine que Apple coûte, je sais pas moi, 180 au moment où je l'achète, et je dis, voilà, moi j'achète un call pour avoir le droit d'acheter des actions Apple à 185 à la fin de la semaine prochaine. Et donc si pendant ce temps-là Apple explose à la hausse et atteint 210, et moi j'ai la possibilité d'acheter quand même des actions Apple à 185. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais effectivement exercer mon droit, exercer mon option, et je vais acheter mon paquet d'actions Apple à 185 et les revendre dans la foulée à 200 en faisant un bénéfice. Et vous avez beaucoup de leviers parce que vous achetez pas ça pour une seule action, hein. Quand vous achetez une option, vous l'achetez pour 100 actions. Par exemple, vous avez la possibilité d'acheter des actions Apple à 185 alors qu'elles valent 200, le gain que vous faites, c'est 15 multiplié par 100, à savoir 1500. Et si vous vous êtes acheté une centaine de contrats, vous faites beaucoup d'argent là-dessus. Mais donc ce qui est hyper surprenant, c'est que vous ayez cette explosion des calls sur Apple avant qu'on ait la nouvelle. Et donc ça veut dire que vous avez des canaux qui permettent de diffuser les informations à des insiders avant que les particuliers comme vous et moi ne soient au courant. Et c'est pour ça qu'effectivement, à court terme, la bourse est un casino. C'est pour ça que toutes les fois que je peux, je décourage les gens qui se disent: tiens, et moi je vais acheter un petit futur, ou je vais utiliser un petit produit financier là. Réalisez que tous les petits produits financiers qui vous permettent d'avoir du levier quand vous êtes un particulier servent exclusivement à faire gagner de l'argent à l'émetteur de ces produits, parce que vous allez manger des frais, et puis ensuite c'est comme si vous faisiez un don sur l'hôtel de la bourse, quoi. Si vous faites un pari, vous basez sur le hasard en sachant très bien que vos ordres et vos décisions passent largement après ceux qui ont les infos avant vous. Donc c'est pour ça que quand je vois ce genre de marché où vous avez des gens qui à très court terme peuvent prendre des décisions basées sur des informations auxquelles moi je ne peux pas avoir accès, la première chose c'est que moi j'investis sur le très long terme, et l'autre chose c'est que je reste défensif sur ce portefeuille, parce que encore une fois, même si la bourse monte très fort à court terme, la réalité économique c'est que les fondamentaux de beaucoup d'entreprises ont été dégradés suite aux tarifs de Trump, et donc moi je vais continuer tranquillement mon DCA, je vais pas vendre à court terme les bons du trésor américains que j'ai en portefeuille, et je vais tout simplement continuer mon DCA en mettant peut-être la prochaine fois que je mettrai une cartouche dans l'ETF du monde développé, mais je vous tiendrai au courant de ça, parce que la prochaine fois que je mets une cartouche dans ce portefeuille, je le ferai avec vous. Et bien voilà, chers amis, pour ces nouvelles, on se retrouve donc à l'ouverture du marché pour faire le point, et pour le reste, vous savez comme d'habitude que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, courtier qui est assez
assez sympa puisqu'il m'a permis d'emprunter de l'argent en hypothéquant mes actions. Je rembourse ça tranquillement avec les dividendes que je reçois et cet emprunt m'a permis de faire un achat immobilier qui va grandement m'aider à regagner en liberté économique. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.